Je suis vraiment content de vous voir ce matin. Et c'est vrai que ce matin, j'avais prévu parce que je savais qu'on changeait d'heure. Donc j'ai dit au Seigneur, je vais me lever plus tôt parce que je sais que je vais quand même dormir 1 heure de plus. Et donc je me suis levé à 4h30 et je savais déjà que j'avais dormi 1 heure en plus, donc ça va quoi. Ouais, je veux vraiment prendre du temps avec le Seigneur et de pouvoir vraiment préparer ça avec tout mon cœur et selon la direction du Saint-Esprit. Parce que je crois que c'est vraiment primordial et vital, c'est de développer vraiment notre relation avec le Saint-Esprit. Et après, il y a des choses qui viennent et c'est vraiment extraordinaire. Moi, c'est ce que je veux et je pense que c'est vraiment ce que nous voulons. Amen. Oh, quel Dieu merveilleux nous avons. Lui qui a créé la terre et les cieux. C'est vraiment un Dieu extraordinaire. Et Seigneur, vraiment, je veux te dire ce matin que nous avons besoin de toi. Que tu es notre seul espoir. Nous mettons vraiment toute notre espérance en toi, Seigneur Jésus. Et nous voulons vraiment te voir agir dans ces temps d'exception, Seigneur Jésus. Tu vas te servir de nous, Seigneur Jésus. Et nous sommes convaincus que tu vas le faire. Et nous sommes persévérants dans cette espérance que nous avons en toi par la foi. Amen. Amen. Oh oui, nous avons encore assez accès à cette grâce. Et nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, d'avoir d'être venu jusqu'à nous, de ce que ta grâce est venue jusqu'à nous. Et c'est vrai que nous sommes dans des temps spéciaux et je nous appelle tous à continuer de persévérer. Je nous appelle tous à continuer vraiment le bon combat parce que ce n'est pas par nos propres forces que nous allons y arriver. Si nous nous basons sur nos propres forces, alors c'est l'échec. Et vraiment, dans ces temps-ci, c'est vrai que nous passons par des temps difficiles à tous les niveaux. Et vraiment, nous savons qu'il n'y a que par sa force toute puissante. Je peux tout par celui qui me fortifie, par celui qui m'a aimé. Et je nous appelle vraiment à garder cette espérance en Christ. Parce que lui, il espère jusqu'au bout que nous puissions vraiment rester à lui et que d'autres puissent encore accéder au salut. Dieu le Père garde cette espérance. Nous ne sommes pas les seuls à espérer. Et ta bonté si grande, Seigneur Jésus. Ta fidélité, c'est vrai, atteint les nuées et au-delà. Et il ne nous abandonne pas. Alors nous, vraiment, nous ne devons pas l'abandonner. Amen. Persévérons. J'avais vraiment, quand je méditais, c'est vrai que, et vraiment, il faut prier pour Agathe parce que c'est vrai qu'elle est souffrante. Et c'est vrai qu'elle m'avait dit hier de prendre la place aujourd'hui, puisque normalement c'était elle qui devait présenter un message. Et déjà la semaine dernière, j'avais déjà quelque chose sur le cœur. Et vraiment, je voulais, pour repartir vraiment dans cette nouvelle période que nous vivons maintenant, c'était un message d'espoir, un message d'espérance. Et vraiment, c'est ce que j'avais vraiment sur le cœur pour nous aujourd'hui, pour moi, pour vous ce matin. C'était de continuer vraiment de persévérer, de combattre, d'espérer contre toute désespérance, quelle qu'elle soit. Et je nous appelle à continuer vraiment de combattre le bon combat de la foi. Parce que le Seigneur, notre Dieu, a été jusqu'au bout. Et il était, comme le disait Michel, il était vraiment déterminé. Et nous devons aussi être déterminés par sa force toute puissante. Amen. Parce qu'il n'y a aucun autre nom, aucun autre nom. Il n'y a que le nom de Jésus. Amen. Il n'y a aucun autre nom. Oui, la victoire assurée à la croix, c'est vrai. L'espoir quand tout semble perdu. Quand tout semble perdu, il nous donne de l'espérance. La victoire est assurée à la croix et nous savons que le nom du Seigneur est au-dessus de tout nom, de toute autorité, de toute puissance. Et nous voulons encore le proclamer ce matin. Seigneur Jésus,
que ton nom est tout puissant, Seigneur Jésus. Que, et j'ai bien aimé cette phrase. Faut que je la retrouve. Les monts s'inclinent au son de ta voix. Et c'est vrai que moi, quand on peut le prendre de différentes manières, mais pour moi, les monts s'inclinent, c'est vraiment les problèmes, que tout ce qui est au niveau spirituel et qui n'est pas de Dieu, vraiment s'incline devant le Seigneur Tout-Puissant. Les monts, que ce soit nos problèmes, nos épreuves, que ce soit tout ce qui se passe au niveau spirituel, au niveau de l'ennemi, le Seigneur en a fait son marchepied. Et il nous donne autorité. Et c'est vrai que je suis en train de lire un livre que je me dis que j'aurais dû lire avant, qui est, c'est quoi le temple de voleurs? C'est quoi déjà? Les voleurs dans le temple. Ouais, ouais. Et voilà, c'est ça. Ah, merci. Ah, c'est vrai que je suis désolé, c'est vrai que j'ai des quintes de tout depuis quelques jours déjà. Et bon, c'est vrai que quand il y a une note qui est un petit peu plus, un peu moins grave, je dirais, bah ça me gratouille à la gorge. Donc, pardonnez-moi. Donc, euh, les voleurs dans le temple. C'est bien que. C'est vrai que je me suis pas attardé sur le titre. Donc ici, je suis arrivé seulement au deuxième chapitre. Mais déjà, je trouve qu'il est riche en informations au niveau du domaine spirituel. Et c'est vrai que j'étais interpellé. Enfin, maintenant, on le sait, mais c'est vrai qu'on est toujours parfois interpellé par des informations qu'on connaît déjà, mais des fois, elles ont un sens parfois encore plus profond. Et c'était vraiment au niveau du fait, quand il parlait vraiment de l'exousia et du dunamis, donc de l'autorité du pouvoir et de la force, de la puissance. Et en fait, c'est vrai qu'il disait que dans nos prières, c'est vrai que parfois on demande, on dit Seigneur, vraiment, donne-nous l'autorité, donne-nous de faire ci, donne-nous la puissance d'agir. Mais en fait, comme il disait dans le livre, ça, on ne doit pas demander. Parce qu'à partir du moment où nous avons accepté le salut, nous avons reçu l'autorité. À partir du moment où nous nous sommes repentis, que nos cœurs se sont tournés vers le Seigneur, à partir du moment où on a choisi de suivre le Seigneur de tout notre cœur, nous avons reçu le pouvoir et l'autorité. Et ensuite, pareil pour la puissance, parce que nous savons qu'elle nous a été donnée dès le commencement, dès la montée du Seigneur à la droite du Père. Cette puissance, elle nous vient du Saint-Esprit. Et quand nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit, alors nous avons cette puissance pour agir. Et c'est vrai que parfois, même moi, dans mes prières, je demandais, mais j'ai cette assurance que j'ai déjà cette autorité en Christ et j'ai déjà cette puissance pour agir par le Saint-Esprit. Et c'est ça que je veux que nous prenions conscience que nous avons déjà cette autorité, cette puissance. Mais nous devons vraiment suivre le Seigneur tous les jours de notre vie parce qu'il va nous utiliser pour agir. Nous devons demander au-delà, nous devons demander justement les œuvres justes qu'il attend de nous. Amen. Amen. Et c'est justement cette autorité, cette puissance qui nous permet aussi d'entrer dans les dons que le Seigneur nous a impartis, dans les talents, comme je parlais à Leïla, comme nous parlions tout à l'heure. Et il faut absolument rentrer dans ces talents que Dieu a préparés d'avance pour nous. Amen. Amen. Dieu est inébranlable, pas nous. Alors on lui demande de lui ressembler, là aussi, dans notre inébranlabilité. C'est tout ce dont nous avons besoin. Agathe m'avait dit, tu leur dis encore, combien je les aime et combien je me sens portée par eux. Et je pense exactement la même chose. Je vous aime et je me sens portée par vous. Parce que on est loin d'être inébranlable. Je voudrais être naturellement spirituel et pas sombrer dans le naturel. Parce que le naturel n'apporte rien de bon ni pour nos corps, ni pour nos âmes, ni pour notre esprit, ni nous conduit dans des dérives. Et c'est pas ça être inébranlable. Je parle d'Agathe parce que, mais je devrais aussi associer Christian parce que finalement, ils font une équipe. Et je crois que Michel aurait été fier
Moi, je le suis, parce qu'ils ont énormément grandi en ces 2 mois. Je ne parle pas vraiment de la Sainte Seine, mais j'avais ce message à cœur de toute façon, mais c'est Jésus seul de toute façon qui est notre espoir. Et on prendra ensemble cette Sainte Seine parce qu'on en a besoin, parce que ça fait partie de ce que Dieu nous a dit. Et je crois que ça réunit le peuple de Dieu. Cette unité, je l'ai réclamée pendant tout le temps où j'étais aux côtés de Michel. Et je suis encore aux côtés de lui spirituellement et de ceux qui continuent. Mais je voudrais tellement vous dire que j'ai compris l'unité ces jours-ci. C'était terriblement révélateur pour moi parce que je la voulais, je savais que ça pouvait exister. Mais la vivre, c'était encore autre chose. Je vous ai vu vivre ces moments avec moi. Attention, ces moments d'espoir, ces moments d'abdication. Et j'ai dit, Seigneur, on est vraiment là, devant toi, on est unis. Et maintenant, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux faire ce que toi seul peux faire. Et apparemment, c'est ça la seule chose qu'il pouvait faire. Je crois que Michel est bien là où il est. Il avait besoin de repos et ça faisait longtemps. Mais Michel était quelqu'un de résilient, même un peu trop, parce qu'il était au-delà de ce qui lui avait été imparti. Il l'a reconnu lui-même. Et je vous demande maintenant, dans l'unité où nous sommes, ça veut dire que nous avons appris à être des disciples à travers tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons entendu de lui. Et nous sommes chacun pour notre part des disciples. Et je crois que on ne va plus mettre en avant un personnage, même s'il a des qualités. On va demander à Dieu de mettre en chacun de nous et de nous montrer quelles sont nos qualités, nos spécificités, notre maîtrone, ce que nous avons à faire tous, parce que nous sommes un. Ça, je veux que vous le ressentiez et que vous sachiez que vous avez tous, mais vraiment tous, il n'y a pas un qui soit exclu. On est déjà si peu nombreux, on ne veut pas en exclure. Et vous avez, vous aussi, un mandat. C'est le mandat de disciple. Et si nous, on ne fait pas tous, personnellement, ce qui nous est imparti, alors c'est sûr que c'est terminé. On est terminé de ce réveil pour lequel Michel a travaillé. Il s'en est allé avant d'avoir vu, comme beaucoup de serviteurs de Dieu sont partis, sans avoir vu ce pourquoi ils avaient travaillé. On en a plein dans la Bible. Mais il y a des Josué qui se sont levés et qui se leveront encore. Alors on va se placer tous devant Dieu et on va se dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse afin que nous fassions sa volonté, que nous l'accomplissions, que nous travaillions et que nous engrangions et que le réveil vienne. Christian a dit, on a tout ça, on a tout reçu à notre salut. C'est vrai, il nous a dit qu'en son nom, nous ferions, nous chasserions, nous ferions les mêmes miracles que lui. Bon, ce sont des promesses. Et elles ne sont pas uniquement pour le guide spirituel. Moi, je reste vraiment persuadée que quand nous faisons la volonté de Dieu, quand nous nous humilions, quand nous faisons des constats sur nos vies,
et que nous en demandons à Dieu encore et encore pardon, et ça c'est jusqu'au bout, sachez-le bien, nul n'est parfait. Mais si nous voulons aller jusqu'au bout et accomplir la volonté de Dieu, alors c'est important et c'est indispensable que de toujours, toujours réclamer devant Dieu. Montre-moi, Seigneur, montre-moi qui je suis et qui je ne suis pas encore. Je sais que ça ne fait pas vraiment partie de la Sainte Seine, mais j'avais à cœur de vous le dire, j'avais à cœur de vous le demander, j'avais à cœur de vous réclamer aussi des prières pour que nous devenions inébranlables, tous, particulièrement pour ma fille et pour lui, parce qu'ils se sont placés en tant que responsables, ils ne veulent pas de titres. Les titres, ça veut strictement rien dire. Je veux que nous soyons tous des hommes et des femmes de Dieu, poussés par le même but, la même espérance, celle de voir enfin la réalisation des promesses de notre Dieu. Et nous sommes tous responsables. Je ne veux pas vous mettre un joug, je ne veux pas vous mettre un fardeau, mais ce n'est pas le mien. C'est celui que Dieu avait pour cette ville, pour cet endroit. Et si nous ne le faisons pas, qui va le faire? Et pourquoi tous ces gens, ces 80% d'une ville un jour, sont morts pour que cela arrive? On est combien ici à vouloir respecter ça? Respecter cette mort qui nous paraît tout à fait impensable, un nombre de gens aussi conséquent pour que le plan de Dieu s'arrête. Alors nous, est-ce qu'on ne peut pas espérer que le plan de Dieu va redémarrer avec 20 personnes? Pourquoi pas? Moi, j'y crois. En fait, c'est la seule chose qui me porte. J'y crois encore. Espérer contre toute espérance. Et je crois avoir un jour pour vous, un jour proche, un premier miracle au milieu de nous, un deuxième, un troisième, un 20e, puisque tous on en aura. Je veux voir ça. Je veux voir que des hommes et des femmes se lèveront et dans le nom du Seigneur. Et à cause de son nom, à cause de la croix, à cause de son sacrifice à lui, ces choses-là vont venir. C'est la seule raison de vivre. Pour moi, c'est ma seule raison de vivre, d'encore vivre. J'ai demandé à Dieu, mais tue-moi en même temps. Je ne veux pas vivre sans lui, c'est tout. Je ne veux pas vivre sans Michel, mais je veux vivre avec pas les rêves, non, les souhaits de Michel. Je veux les vivre et qu'on les vive tous. Amen. Il le faut, sinon à quoi ça a servi? Alors on va encore prendre ce repas. On va le prendre uni et assuré et affermi, parce que moi je ne veux pas voir mon être physique détruit à cause que je n'ai plus d'espoir, plus d'espérance. Non. Et je dis non à Dieu et je dis, on va le faire ensemble. Dites-moi Amen. Je voulais relire un extrait de la parole parce que finalement c'est elle qui nous soutient à travers tout. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et vous savez, c'est la première fois que je le vois dans cette Bible-ci. C'est le chapitre 5 de 1 Pierre. Le titre du chapitre, c'est « Les relations dans l'Église ». Amen. Tu peux baisser un petit peu, si tu veux, comme avant. Ben, c'est
ça tombe vraiment bien parce que c'est vrai qu'après, ce verset va ressortir, puisqu'il fait partie d'un paragraphe que j'ai préparé ce matin. Donc, mais c'est ça, l'unité d'esprit. Quand j'ai commencé à entendre le verset, je me suis dit, ah bah, génial. Oui, c'est vraiment important. Il n'y a que par l'unité que nous allons pouvoir accomplir des choses extraordinaires. Et c'est vrai ce que Roby disait. Moi, je veux juste être un disciple. Je ne veux pas de dénomination. Moi, c'est Christian Senel. Je suis disciple du Seigneur et c'est tout. On peut rigoler comme ça, comme tout à l'heure, j'avais entendu, mais moi, je veux vraiment servir le Seigneur de tout mon cœur et je ne recherche aucune gloire devant personne. Moi, ce que je veux juste, c'est servir le Seigneur parce que il en dépend de notre éternité. Et je sais qu'en parlant devant vous ce matin, ben, c'est vrai que je suis un peu stressé et j'ai la pression parce que tout ce qui est dit, tout ce qui est fait et qui n'est pas selon la volonté de Dieu sera redemandé. Et moi, je veux vraiment agir, être dans les pas du Seigneur, attaché à ses pas, comme nous le disait Chant, et ne pas bouger, ne pas broncher. Et c'est pour ça que je nous encourage vraiment à entrer dans ce que Roby a dit, dans les dons, dans les talents que Dieu a préparés d'avance, parce que nous sommes tous tributaires les uns des autres. C'est le corps bien coordonné qui fonctionne, avec tous qui rentrent, chacun pour leur part, dans ce que Dieu lui a imparti, dans les dons, dans les ministères, dans tout ce que Dieu nous a imparti, parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons l'autorité et la puissance pour agir. Donc nous devons rechercher ce pourquoi Dieu nous a fait. Amen. C'est vrai que ce matin, quand je préparais, je me disais, sur le coup, je méditais, vraiment, je recherchais vraiment ce que le Seigneur voulait me dire. Et après, ça ne s'est plus arrêté. Et c'est vrai que je devais prendre, comme je disais ce matin, les brides à chaque fois, tout inscrire et après tout structurer, tout mettre, tout. Et c'est vrai que ça, j'ai encore un petit peu de mal, mais après, bah, c'est un apprentissage. Et moi, l'important pour moi, c'est que des fois, je peux être, comme je le disais tout à l'heure, peut-être maladroit en parlant, mais tant que je dis ce qui est juste et tant que je parle selon la parole de Dieu, moi, j'ai aucun problème. Donc voilà, c'est aussi ça aussi que je voulais vous dire. Et ce matin, quand je priais, c'est ce que je vous ai dit, j'avais vraiment ce message sur mon cœur de parler de l'espoir, de l'espérance. Parce que, comme je disais, nous traversons une période qui est assez éprouvante. Et en fait, quand je lisais un petit peu, donc au niveau de l'espérance, je suis tombé sur Job. Pas de Job, sur Job. Et c'est vrai que j'avais mis ce titre en grand parce que c'est ce qui s'est passé aussi du temps de Job et je crois que c'est ce qui se passe aussi pour nous. C'est que Satan ne peut rien faire sans l'autorisation de Dieu. Satan ne peut rien faire sans l'autorisation de Dieu. Et je vais vous lire Job. Donc dans Job 1, de 7 à 12. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et nous savons vraiment que c'est un des chapitres qui a été vraiment... C'est vrai que parfois, on n'a pas toute la... Moi, pour ma part, c'est vrai que en lisant, des fois, je me dis, j'ai pas toute la compréhension.
mais je retiens vraiment le message qui est passé, les leçons qui sont passées au travers du chapitre Job. Et par exemple, ici, il dit, Satan répondit à l'Éternel. Il lui demande, d'où viens-tu? Et Satan lui répondit, de parcourir la terre et de m'y promener. Et dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre 5,8, il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Déjà depuis nos premiers parents. Et là, en fait, ça me faisait vraiment penser à cette phrase, parce que je pense qu'il s'y promenait et il cherchait qui il pouvait dévorer, qui il pouvait faire tomber. Et comme l'a dit le Seigneur, il lui a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Donc ce que l'ennemi avait en lui, c'était de vouloir le faire tomber. Parce que c'est ça, il veut s'attaquer à nous. Et je pense que c'est pareil pour nous. Je pense que vraiment, quand l'ennemi veut nous attaquer, le Seigneur lui permet une certaine mesure. Mais il est très limité. Et ça, vraiment, on doit le comprendre, que l'ennemi est vraiment limité. Sans l'autorisation de Dieu, Satan ne peut rien faire. Et déjà, c'est vrai, depuis nos premiers parents, il y a notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais il y a un conseil qui est donné tout au début. Soyez sobres, veillez. Et nous devons continuer de veiller, de prier, de ne pas se laisser assujettir par l'ennemi, parce que lui, c'est l'ennemi de nos âmes. La parole de Dieu nous le dit. Il est l'ennemi de nos âmes. Et voilà. Et en fait, cet homme, justement, était attaqué par l'ennemi, mais c'était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Donc, il s'est attaqué à Job, pas parce qu'il péchait, parce que c'est vrai que on peut parler des fois dans le monde des personnes qui sont touchées par certaines choses, mais ils n'ont pas le Seigneur. Nous, on est attaqués au contraire parce que nous ne péchons pas, parce que nous sommes les justes. La parole de Dieu nous dit même que le juste est souvent atteint, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et il est, comme je disais, ce que Job subit n'est aucunement dû au péché, mais au contraire parce qu'il est intègre, droit, dans la justice de Dieu. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il était vraiment assailli. Et on voit à un moment donné, on croit même qu'il va perdre courage, mais non, il continue. Il ne parle pas mal du Seigneur et il continue. Et il lui dit, à un moment donné, il me restera, dans Job 6,10, il lui dit, il me restera du moins une consolation dans tout ce qu'il est en train de vivre. Une joie. Et ce n'est pas une joie qui vient de lui, c'est une joie, je pense, parce qu'il plaît à Dieu, ça vient du Saint-Esprit. Il dit, il me reste une joie dans les maux dont il m'accable. Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. Jamais il n'avait transgressé la loi de Dieu, les ordres de Dieu. Et je pense que ça, c'était cette joie qu'il pouvait ressentir, parce que dans ce qu'il était en train de vivre, je pense que personne ne veut vivre ce que Job a vécu. C'est que vraiment, il savait, il voyait au-delà, en se disant que même s'il vivait tout ça, je pense qu'il était prêt à mourir parce qu'il savait qu'il faisait ce qui est juste et qu'il était intègre aux yeux de Dieu. Et il avait cette espérance, parce que c'est ça encore une fois. On parle à chaque fois de cette espérance. Et il espérait, il avait vraiment cette foi en Dieu pour passer au travers de tout cela. Il espérait contre toutes les désespérances que l'ennemi essayait de lui imposer. Et il a continué, il a gardé les commandements. Il gardait cette espérance en Dieu, car il ne péchait pas. Qu'il reste ou qu'il parte, il maintenait sa foi en Dieu. Il regardait avec des yeux spirituels. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il rôde et il fait pareil avec nous. Parce que c'est ça en fait. Si nous sommes justes devant Dieu, si nous recherchons la justice, si nous recherchons le royaume de Dieu et sa justice, alors nous savons que nous allons avoir du combat. Nous savons que nous allons avoir... C'est pas pour rien que le Seigneur nous parle du bon combat de la foi. Et je sais que c'est éprouvant. Chacun a des niveaux différents, nous sommes éprouvés. Et c'est pour ça que je veux vraiment nous encourager à espérer. Parce que le Seigneur a été jusqu'au bout, mais Job aussi a été jusqu'au bout. Et je pense que nous devons aller vraiment jusqu'au bout de ce que le Seigneur veut que nous fassions ici, dans ce temps-ci. Parce qu'il est en train de vider ses dernières cartouches. Il sait qu'il lui reste que peu de temps. Déjà, à la fin des temps, il ne lui restait que peu de temps. Alors, où est-ce qu'il en est ici? Il sait très bien que c'est quelques secondes spirituelles qui lui restent. Alors, il va vraiment vider le reste de son chargeur. Mais nous devons continuer de persévérer parce que
la gloire de Dieu vient. La gloire de Dieu vient au travers de nous. Amen. Nous sommes les justes de Dieu. Parce que nous savons que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Et ça passe aussi du fait qu'il se sert de l'ennemi aussi pour que tout concourt. Parce que tout concourt vers le bien, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir d'épreuves, qu'on ne va pas avoir des temps difficiles. Mais il y a une finalité, c'est que ça concourt au bien. Et nous devons passer par ce temps de formation. C'est un passage obligé, comme l'a dit Agathe il y a déjà quelques semaines. C'est un passage obligé. Je voudrais prendre un autre verset. Dans Colossiens 3, de 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Est-ce notre espérance? C'est notre espérance. Que quand Christ, notre vie paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Amen. Nous devons savoir qu'ici, nous ne sommes que des passagers. Nous sommes qu'en passage sur la terre. Et d'ailleurs, il y a dans Job, c'est vrai que je vais prendre plusieurs fois, c'est ça qui est bien avec le Saint-Esprit, c'est que je peux prendre plusieurs fois une référence par rapport à Job où ça ressemble. Et dans Job 1,21, mais tu n'es pas obligé de le mettre, il met « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Nous savons que nous n'emporterons rien avec nous. C'est vrai que parfois, on s'attache à des petites choses, des biens, et c'est vrai, mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, nous ne devons pas y consacrer trop de consécration, parce que sinon ça devient une idole au final. Et le Seigneur, on sait ce qu'il pense des idoles, il a horreur de ça. Il nous dit de nous attacher aux choses d'en haut. Et je pense que si nous nous attachons aux choses d'en haut et moins aux choses terrestres, alors nous pourrons mieux voir avec des yeux spirituels, au-delà de ce que nous vivons dans le naturel. Amen. Merci Saint-Esprit. Je suis tellement heureux d'être devant vous ce matin et c'est vrai qu'on est tellement heureux d'être dans cette unité. Et de toute façon, comme la parole de Dieu nous dit, l'espérance ne trompe pas. C'est parce que c'est l'amour de Dieu qui est déversé dans nos cœurs par son esprit. Et nous sommes animés de ce même amour. Et je veux que nous persévérions vraiment à réclamer continuellement cet amour et qui continue de croître, Seigneur. Pour les frères, pour les sœurs, pour ceux, Seigneur, qui doivent encore être touchés par ta grâce. Amen. Oh oui. Et c'est vrai que pour nous attacher aux choses d'en haut, c'est vrai qu'il faut vraiment pouvoir, ici-bas, développer cette relation étroite avec le Saint-Esprit. Et ensuite, quand on développe cette relation avec le Saint-Esprit, je pense qu'après, nous pouvons vraiment rechercher la volonté de Dieu dans ce qu'il veut nous impartir, dans ce qu'il nous a déjà imparti avant la fondation du monde. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Demeure éternellement. Ça, c'est aussi dans notre espérance de demeurer éternellement. Mais nous devons vraiment rechercher la volonté de Dieu et avoir du discernement. Nous devons continuellement rechercher la justice, la droiture, en toutes choses. Parce que c'est vrai qu'on doit, et je l'ai déjà dit, mais on ne doit, comment dire la phrase? On ne doit rien devoir à personne. On doit vraiment être en toutes choses vraiment dans la justice de Dieu. Et si le Saint-Esprit nous met quelque chose à cœur, alors il faut nous mettre en règle. Je ne parle pas qu'au niveau financier, je parle à d'autres niveaux. Même des personnes dans le passé, parce que j'ai déjà entendu des témoignages et des chrétiens qui marchaient dans la rue et qui voyaient une personne avec qui ils avaient eu un conflit et à ce temps-là, cette personne n'était pas chrétien. Et voilà, c'est ça, avoir cette humilité aussi, que si le Saint-Esprit nous met à cœur d'aller demander pardon ou d'aller
vraiment nous mettre en règle par rapport à cette personne, nous devons le faire. Je ne dis pas que ça va être automatique à chaque fois. Parce que si c'est avec quelqu'un qui venait d'un autre pays ou quoi, c'est un exemple que je donne. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, en toute chose, nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit pour pouvoir nous mettre en règle en toute chose. Parce que sinon, nous allons rester ici. Et ce serait vraiment dommage de rester ici pour quelque chose comme ça. De toute façon, la parole de Dieu, elle nous dit de rechercher constamment le royaume de Dieu et sa justice. Rechercher, s'attacher aux choses d'en haut. Et c'est ce que nous voulons faire. De rechercher notre vocation continuellement. Parce que c'est ça, on parlait tout à l'heure des dons, des ministères, mais c'est ça la vocation. Et notre vocation est éternelle. Donc, si nous voulons avoir accès à l'éternité, nous devons aussi rechercher notre vocation en Christ. Parce que le Seigneur, et je me répète, a imparti à chacun, il a imparti 1, 2, 5 ou 10 talents. C'est à nous vraiment de les rechercher individuellement pour pouvoir après les mettre et les faire valoir collectivement, en unité. Amen. J'espère que tout ce que je dis, ça a du sens pour vous. Parce que j'essaie vraiment de... Mais je sens que parfois le Saint-Esprit me donne des choses en même temps et ça m'aide dans ma carence. Et je suis vraiment heureux que ce soit ça. Que ce soit comme ça, avec le Saint-Esprit. Ah. Justice, la droiture. Et voilà. Et enfin aussi, la sanctification. Parce que, pareil, celui qui ne se sanctifie pas ne verra pas Dieu. On veut voir Dieu. Donc, on doit continuellement se sanctifier. On doit continuellement vraiment entrer dans ce processus de vouloir être conforme à Christ. D'être vraiment un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui devient à l'état d'homme fait, à la mesure parfaite de la stature de Christ. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, arriver à ta parfaite stature. Et nous voulons vraiment, au fur et à mesure, être émondés. Que vraiment, tout ce qui est dans nos vies et qui n'est pas de toi puisse être éradiqué. D'autant plus dans ces temps-ci, si nous voulons avoir de plus en plus la présence de Dieu, si nous voulons vraiment de plus en plus avoir accès au lieu céleste, si nous pouvons et voulons vraiment être assis dans les lieux célestes avec Christ, dans la prière, bien sûr. C'est ce que nous devons faire. Si nous nous sanctifions, si nous éradiquons de nos vies par le Saint-Esprit tout ce qui n'est pas de Dieu, alors je pense que nous allons gagner en présence et en relation personnelle avec Dieu par son Esprit. Amen. Voilà, c'est ça. Que si vraiment nous nous attachons aux choses d'en haut, alors nous verrons plus loin que notre situation. Parce qu'en fin de compte, on dit, pour ma part, parce que quand on prie, c'est vrai qu'on peut avoir on a des soucis au niveau naturel, mais je pense que quand on prie et qu'on est assis dans les lieux célestes avec Christ, c'est un lieu d'échappatoire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment un endroit quand on accède vraiment au lieu très saint, où vraiment on peut oublier vraiment tout ce qui est en arrière, comme c'est déjà arrivé quand j'étais avec Sylvie en réunion de prière, qu'elle était en souci et j'étais en souci aussi. Et on a bien disposé nos cœurs. On s'est fait violence, comme Michel disait, et on s'est mis dans la prière. Et là, quand on est ressorti de là, j'ai oublié j'ai oublié les problèmes. Parce que nous étions, je le sais, assis dans les lieux célestes avec Christ, dans sa présence. Ah oui. Et aussi, vraiment, on parle aussi de l'espérance, mais je pense qu'on a besoin sans cesse, tous les jours, de lire notre parole, de lire la Bible, de lire la parole de Dieu, parce qu'elle est remplie de consolation, remplie d'exhortation, remplie d'encouragement. Et je vais prendre ce verset avec vous qui est dans Romains 15,4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience, donc on parle de la patience durant l'épreuve, de la persévérance dans l'épreuve, donc afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance par la parole Logos. Nous devons vraiment lire notre parole pour comprendre vraiment tout, parce que ce n'est pas pour rien que Dieu a fait la parole Logos, c'est pour que nous puissions vraiment être instruits, que nous puissions vraiment être encouragés, être exhortés, nous attacher aux promesses qu'il a faites, parce que sa parole est remplie de promesses. Et elles sont pour nous. On l'a chanté tout à l'heure. Oui, ces promesses sont pour moi, sont pour nous. Et
je sais qu'au travers de la parole, et je me rends compte qu'ici, je la médite et je la lis de plus en plus. Des fois, j'ai quelque chose qui me vient et hop, c'est vrai que maintenant, avec les outils qu'on a, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mauvais outils dans la génération dans laquelle on est. Mais s'il y a bien un outil qu'on a et que j'exploite, c'est tout ce qui est la Bible en ligne. Parce qu'on sait rechercher des mots-clés, on sait rechercher des versets. On passe plus, parce que c'est vrai que quand on connaît la parole par cœur, bon, on doit quand même feuilleter un petit peu pour trouver la bonne page. Mais c'est vrai que quand on connaît la parole et qu'on a la Bible online, je trouve ça extraordinaire parce que c'est tellement rapide. Ça ne nous permet même pas d'oublier ce que le Saint-Esprit a mis dans notre cœur. Enfin, oui, vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve qu'il y a d'excellents outils dans cette génération où on est. Et je veux vraiment nous encourager à lire la parole de Dieu constamment parce qu'elle est remplie des promesses, remplie de consolation. Elle console son enfant. Merci Seigneur. Alors, ensuite, je vais prendre un passage. Alors, c'est laquelle ? C'est vrai que je ne numérote pas mes pages. Voilà. Bah, par contre, j'ai pas pris. C'est vrai que je n'ai pas pris la référence. Mais justement, c'était dans 1 Pierre, puisque. Mince. Bon, je vais y aller. Alors, en fait, les versets disent « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps. Pardon. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Et c'est vrai que quand je regarde un petit peu, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Je pense que dans une certaine mesure, nous ici, on est limités. On ne comprend pas encore tout de ce que Dieu veut faire, mais ça nous dépasse. Et c'est ce que je lisais ce matin, c'est vrai que ça nous dépasse. Mais on doit continuer de persévérer parce que c'est Dieu. Il sait, il connaît nos vies. Il nous a connus avant la fondation du monde. Il sait. Il fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Mais vraiment, nous devons toujours lui faire confiance. Car il sait tout mieux que nous. Il sait tout mieux que nous. La gloire à venir, ça n'est pas notre espérance, ça ne saurait être comparé à la gloire à venir. Ça doit vraiment, même si on passe par des temps difficiles, je pense que vraiment ça en vaut la peine. Ça vaut la peine d'être, je dirais, malheureusement vécu, mais être vécu quand même. Parce que je pense que ça fait partie de notre formation et que ça va au-delà de simplement nos vies. Et ce matin, quand j'étais en train de méditer, je ressentais vraiment dans mon cœur que notre souffrance, nos épreuves, quelles qu'elles soient, elles nous dépassent. Ça dépasse, comme je le dis à l'instant, je me répète, ça dépasse nos vies. Parce que toute cette formation, tout ce que nous vivons dans l'épreuve, ça sert à un plan bien plus grand. Ça sert à un plan bien plus grand. Et je parle notamment de ce réveil qui est là et qui vient. Parce que nous souffrons pour Christ, nous souffrons avec Christ, comme lui a souffert pour nous. Et je sais que pour ce temps qui vient, nous devons être réveillés nous-mêmes. Mais pour être réveillés nous-mêmes, pour recevoir les dons, pour recevoir cette délégation d'autorité, parce que nous savons que nous l'avons, mais c'est au temps convenable qu'on va recevoir de pouvoir fonctionner ainsi. Mais en attendant, nous devons supporter l'épreuve, parce que nous savons qu'elle va servir à d'autres,
pour sauver des personnes du dehors. Elle va servir au milieu de nous parce que je suis persuadé que des dons vont se lever et que nous allons voir des choses extraordinaires, comme Roby l'a souligné tout à l'heure. Et je sais vraiment, et j'avais vraiment dans mon cœur, et j'étais pas en peine, hein, mais les larmes me montaient vraiment dans le sens où tout ce que nous subissons ici et maintenant va servir pour la gloire de Dieu. Elle va servir pour ce plan. Ça nous dépasse et c'est pour ça qu'on doit persévérer. Ce n'est pas simplement nos petites vies, ça sert pour le plan rédempteur de Dieu, pour ce temps-ci, pour ces personnes qui doivent encore accéder au salut. Et ça, je l'ai compris. Même si je l'ai vraiment compris dans mon cœur ce matin. Et je ne sais pas si ça a du sens pour vous. Que tout ce que nous vivons, c'est pour tous ceux qui vont encore entrer. Parce que nous y sommes entrés. Parce que nous avons accepté le salut. Nous sommes sauvés. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Nous devons en sauver d'autres. Et c'est le Seigneur qui va se servir de nous au travers de ce que nous vivons. Parce que nous savons que nous prenons un galon à chaque fois. Il y a un temps de formation. Dans l'armée, c'est pareil. Je ne connais pas toute la hiérarchie dans l'armée. Mais au début, on commence sous-officier, on commence vraiment, on est tout en bas. Et après, on peut gravir les échelons. Et ici, je pense que c'est vraiment au travers des épreuves, au travers de la persévérance, de la patience que nous avons dans l'épreuve et de comment nous parlons de Dieu au travers des épreuves. Amen. Et j'ai vraiment compris ça ce matin. Et je voulais que vous le compreniez aussi. Et c'est vrai que c'est un encouragement. Parce qu'on se dit, waouh, c'est pas que pour nous, ça va être pour d'autres. Si je souffre ici et maintenant, c'est pour que d'autres entrent dans leur vocation, dans leur élection, qu'ils puissent vraiment accéder au salut. Amen. Parce que rien n'est vain dans le Seigneur. Mais nous devons être réveillés nous-mêmes pour pouvoir en réveiller d'autres. Nous devons être continuellement éveillés, continuer de veiller, de prier, d'intercéder et jamais nous donner une occasion de pouvoir esquiver la prière. Parce que c'est celle-là qui est d'une grande efficacité, c'est la prière du juste. Nous devons nous atteler à prier. Dès que nous avons un moment, je pense que nous devons prier. Et même comme Agathe me dit, elle dit c'est vrai que parfois elle est souvent prise par les tâches et tout, et même que ce soit pendant les tâches à la maison, que ce soit au travail, que ce soit n'importe où, je pense que parfois on peut avoir cette relation avec Dieu parce que Dieu n'est pas dans un lieu, il est là, il est dans notre cœur et il est là où nous l'amenons nous. Parce que nous avons un cœur pour lui, parce que nous avons cette espérance en lui, que nous avons cette foi ferme en lui. Amen. Ah ben Amen. Alors, je continue. Il faut que j'apprenne à numéroter mes pages. Alors, je suis... Ah ouais, voilà, c'est là. Ça manque. Et justement, dans les versets, je pense que c'est ça qui dit que ça dépasse notre vie, le fait d'avoir les épreuves. Parce qu'en fait, ici, c'est ce que j'avais compris aussi dans un sens, c'est que aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, parce qu'on sait très bien que c'est Satan, c'est à cause de Satan que la création a été soumise à cette vanité, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance, donc on parle de la création, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et c'est ce que je disais là. C'est vraiment que tout ce qui nous assaille, tout ce qui nous porte préjudice, je dirais, dans ces temps-ci, c'est ça. C'est pour que d'autres puissent avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Et c'est ce que j'ai compris ce matin vraiment en lisant et j'étais encouragé. À chaque fois, je remercie le Seigneur et je lui rends grâce parce que des fois, il peut nous donner des choses, mais je viens devant lui incapable. C'est ce que je me disais encore ce matin. Seigneur, je suis incapable et c'est toi qui me rends capable de faire. Amen. Et c'est ça qu'on doit se dire. C'est que sans lui, nous n'avons aucune puissance. Sans lui, nous ne sommes rien du tout. Il n'y a qu'en Christ que nous pouvons faire quelque chose. Ben c'est ça. Or que nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps. Ça, c'est après. C'est après que nous ayons vraiment fait ces miracles, ces prodiges par le Saint-Esprit. Ça va se terminer dans la gloire.
Nous allons avoir la rédemption de nos corps. Nous allons revêtir le corps incorruptible. C'est notre espérance, l'enlèvement. Et voilà, et c'est ça. C'est parce que j'ai commencé sur une page avec des versets, mais je termine sur une autre. Alors parfois, c'est vrai que je reviens en arrière et quand tout n'est pas sur la même page, je vais y veiller la prochaine fois. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, alors nous l'attendons avec persévérance. Et c'est ce que nous attendons dans ces temps-ci. Nous voulons vraiment attendre la victoire dans les épreuves que nous avons. Nous voulons vraiment attendre vraiment ce réveil. Ces personnes qui puissent être touchées et venir à Christ. Nous attendons l'enlèvement avec persévérance. Et c'est ce que je disais, notre espérance est en Dieu. Nous croyons par la foi en Christ, parce que c'est lui qui la suscite, c'est lui qui en est le consommateur. Mais bientôt, nous verrons. Parce que pour l'instant, c'est par la foi. Et j'entendais un prédicateur ici qui disait, pour l'instant, nous vivons par la foi en Christ, mais bientôt, nous verrons. Et c'est ça notre espérance. C'est que bientôt, nous verrons. Nous verrons toutes les promesses, tout ce que la parole de Dieu nous dit. Nous allons bientôt le voir. Mais pour l'instant, nous devons rester dans cette foi ferme. Nous devons rester dans cette foi ferme. Parce que nous savons que nous allons vivre l'enlèvement. Nous allons vivre le millénium et enfin l'éternité avec Dieu dans son royaume. J'ai rajouté « et avec Michel ». Amen. Je voulais le souligner. Parce que c'est aussi notre espérance de le retrouver. Je vais prendre un autre verset. Dans 1 Pierre 5, 6 à 10. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, lui-même vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Et c'est ce que justement Leïla nous a apporté tout à l'heure. Et je trouvais ça vraiment extraordinaire, parce que c'était tout frais dans mon esprit. Et ici, c'est ça. Humiliez-vous donc sous la main toute puissante de Dieu. Il faut que nous puissions vraiment avoir cette crainte de Dieu. Nous devons être capables de nous humilier, nous remettre en question, demander pardon. Et vraiment, à chaque fois, parce que c'est ce que Roby disait tout à l'heure, ça va être tout le reste de notre vie, ça va être ça, de demander pardon, parce que nous savons que parfois nous fautons, mais nous devons demander pardon en toutes circonstances, parce que sinon nous ne verrons pas Dieu, parce que sinon le Père qui est là ne nous pardonnera pas non plus. Nous devons nous pardonner les uns les autres et nous devons vraiment savoir demander pardon même quand nous fautons et savoir vraiment se remettre en question. Et j'apprends de plus en plus. Et je veux apprendre de plus en plus à le faire. Il faut savoir rester en toute humilité et pas paraître parfait. Parce que nous sommes parfaits en Christ, parce que nous avons à cœur de rechercher la sanctification. Nous avons à cœur de rechercher sa stature parfaite, de rechercher vraiment cette conformité. Mais ici, nous ne sommes pas parfaits. Et il ne faut pas avoir des faux semblants, de cacher quoi que ce soit, parce que je ne suis pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous recherchons la perfection. Et c'est ce qu'il dit. Il le dit ici, encore une fois. C'est ce qu'il dit ici. Voilà, c'est ça. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera. Il va nous perfectionner encore et encore. Jusqu'à la fin, ça va être comme ça. Jusqu'à ce qu'on revêtisse le corps incorruptible. Il nous affermira, nous fortifiera et nous rendra inébranlables. Le fait de nous rendre inébranlables, c'est après avoir souffert un peu de temps. Quand nous passons par les diverses épreuves, il nous affermit, il nous fortifie et il va nous rendre inébranlables. On parle de Dieu qui est inébranlable, mais lui peut nous rendre inébranlables. Et c'est ce que nous voulons pour ce temps-ci, pour ceux qui vont encore venir à Christ.
Ouais, c'est vrai que Romain dit réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Et le conseil, c'est toujours le même, persévérer dans la prière. Parce que c'est notre seul recours, c'est la prière, on en a déjà parlé. Notre seul recours. On peut dire tout ce qu'on veut, notre seul recours, c'est la prière. C'est la prière. Oui. C'est vrai que je ne m'imaginais pas que j'avais encore des choses à vous donner. C'est vrai, j'ai encore des choses à vous donner. Et je continuerai peut-être certainement la semaine prochaine. Ouais, c'est vrai. Je m'en rends compte de plus en plus. Au début, c'est vrai que je me disais, mais qu'est-ce que je peux dire On s'imagine souvent, quand on parle des prédicateurs en général, c'est 1 heure, 1h10. En général, je parle. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que je peux dire en autant de temps? Je me dis, mais je ne peux pas, c'est pas possible. Et je me rends compte que, en fait, si. Parce que nous avons vraiment à cœur d'amener ce que le Saint-Esprit veut. Et ce matin, même jusque 5 minutes avant d'aller chercher Sylvie, j'étais encore en train de griffonner parce que j'avais encore des brides, j'avais encore des révélations qui venaient. Et je dis, non, il faut que je m'arrête là, j'enregistre. D'ailleurs, il y a même une fin de phrase que je n'ai pas eu le temps de faire. Et j'ai enregistré, j'ai imprimé tout de suite. Ouais, non, mais c'est vrai que sur le coup, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans les appels que Dieu nous a donnés, c'est vrai qu'on peut appréhender parce que ça nous demande de sortir de notre zone de confort. J'en suis moi-même le témoin et je vous le dis devant vous, c'est parce que, comme je vous dis, j'arrive stressé, j'ai la pression, mais je vous encourage parce que je me dis que si je sais le faire ici, vous allez savoir le faire dans ce que Dieu vous a imparti. Amen. Donc continuons vraiment de garder cette espérance en Christ. Continuons vraiment de rechercher les dons spirituels et de rechercher ce qu'il a préparé d'avance pour nous. Continuons le bon combat et on en parlera des armes de Dieu. Amen. Amen.